du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans le parc du savoir. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos jeux vidéo préférés, où vous pouvez courir, sauter et découvrir de nouveaux mondes, sont créés? Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une base invisible sur laquelle ces royaumes numériques sont construits, et nous avons découvert ce qui fait que les personnages bougent de manière si réaliste. Je vous ai invité à une aventure commune dans le monde de la technologie virtuelle. Sur la place de jeu, j'ai rencontré un petit rat et un moineau. Le petit rat a dit que le moteur du jeu était sûrement un petit moteur en fer à essence caché dans le boîtier de l'ordinateur qui ronronne quand le jeu est allumé. Le moineau, lui, pensait qu'à l'intérieur de l'écran, une armée de petits peintres peignait très vite les images une par une pour que nous pensions que les personnages bougent. Leurs idées m'ont fait sourire. Alors, je leur ai expliqué que le moteur du jeu n'est ni une pièce mécanique, ni des peintres, mais un programme informatique complexe. Sur le sentier de promenade, j'ai rencontré une petite abeille et un cochon d'Inde. La petite abeille a raconté que lorsqu'elle agrandit la ruche, elle ne fabrique pas la cire à partir de rien à chaque fois, mais utilise des cadres prêts à l'emploi sur lesquels elle construit rapidement les alvéoles, exactement comme un créateur de jeux utilise des solutions toutes faites. Le cochon d'Inde a ajouté que lorsqu'il construit un nouveau parcours d'obstacles dans sa cage, il utilise des tunnels et des rampes déjà prêts, au lieu de les fabriquer avec de la sciure, ce qui lui permet de se concentrer sur la création d'un parcours difficile et non sur la fabrication des tubes. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples. Utiliser des bases prêtes est un excellent exemple du fonctionnement d'un moteur de jeu. Près de la fontaine, j'ai rencontré un chat et un perroquet. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient des moteurs de jeu. Le chat a répondu que c'est le logiciel principal qui rassemble tous les éléments du jeu. L'affichage des graphismes 2D ou 3D, la reproduction des sons et la gestion de l'intelligence artificielle des adversaires. Le perroquet a ajouté que le moteur contient un système de physique prêt à l'emploi qui calcule la gravité et les collisions des objets, ce qui permet aux programmeurs de ne pas écrire des formules mathématiques compliquées depuis le début, mais de se concentrer sur la création de l'histoire. Je les ai félicités pour leur grande connaissance technique. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons appris que le moteur de jeu est un outil puissant qui fait à la place des créateurs le travail technique le plus difficile. Nous avons compris que grâce au système prêt de physique et de graphisme, les jeux peuvent être créés plus rapidement et être plus complexes. J'espère que maintenant, en jouant à votre jeu préféré, vous penserez à ce mécanisme invisible qui relie tout ensemble. À bientôt pour d'autres aventures fascinantes dans le parc du savoir.